c'est pas amusement, hein. Wallah, je suis sérieux. Aïe, c'est moi qui je suis allé à l'école. Non, moi, c'est énorme, c'est la vérité, la même petite. Mais quand je vois. Je ne sais pas ce que j'ai dit, quoi. Moi, j'ai fait quoi? Papa est en train de me chicoter seulement. Ah, papa, tu es en train de me chicoter seulement. Moi, j'ai fait quoi? Ah, papa. Et c'est moi, il dit, c'est moi, je le sais aller à l'école. Papa, j'ai dit, je vais expliquer. Tu m'as dit d'expliquer, non? Je vais expliquer, papa. Toi, tu dis ça veut dire que Jésus est Dieu. Moi, c'est que toi, tu penses que ça veut dire que Jésus est Dieu. Moi, je dis, je sais que ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Mais il faut me laisser expliquer aussi. De la manière dont je comprends, j'ai expliqué ça comme ça, ou bien? Quand je donne la vérité, c'est non que la vérité, tout ce qui va dire là, ça ne va pas venir. Parce que déjà, c'est le matin du passage est clair, et ce n'est même pas le texte qui est clair. Tout ce que moi j'ai donné, je trouve que c'est parfait. Mais si tu as attiré un changement à vouloir transformer les choses autrement, en fait, papa n'arrive pas à supporter le fait que moi je déconstruis tous ces arguments. En fait, papa. Papa, s'il te plaît. Mon papa, s'il te plaît. Papa, j'explique. Vous voulez quoi, laissez-moi en paix. Papa, on dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Papa, on dit le premier-né. Donc, ça montre qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne naît pas. On dit le premier-né. Dieu, lui, ne naît pas. Or, naissance, là, c'est le début, c'est le commencement. Dieu n'a pas de début. Il y a un problème. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez, adorer ici, là. Partout, c'est comme quand Jésus est né là. On dit les mages dans l'évangile de Matthieu ou bien les bergers dans l'évangile de Luc qui sont arrivés sur le lieu de naissance là. On dit ils se sont prosternés, ils l'ont adoré. De adorer là, dans Louis II, là, les chrétiens ont pris ça pour dire non, c'est un culte qui a été voué à Jésus. Non, adorer ne veut pas dire vouer un culte. C'est pourquoi dans la Bible d'Arby, la même Bible que vous avez, la traduction d'Arby là, lui n'a pas écrit adorer. Il a écrit rendre hommage. Ils se sont prosternés et lui ont rendu hommage. Donc, adorer là, ça veut prendre rendre hommage. Ça fait un. Deuxièmement, je peux dire à ma femme, je t'adore. Ça ne veut pas dire que je me suis prosterné devant ma femme en train de lui vouer un culte. Adorer là, c'est ça. Voilà. Maintenant ici, je continue. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Tu vois, on dit, il dit. À la troisième personne ici, parmi les pronoms personnels sujets, à la troisième personne du singulier, on dit, il dit. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui parle qui? L'éternel Dieu lui-même qui parle. Et il parle à qui? Au Fils. Et il dit quoi au Fils? Il dit, oh Dieu, ton trône est éternel. C'est-à-dire, Dieu, il parle au Fils en disant au Fils, oh Dieu. Donc, le fait que Dieu a appelé le Fils Dieu, c'est ce qui veut dire que le Fils est Dieu? Non. Dans Somme 82, il a dit, j'ai dit. Ce qui veut dire quoi? Je viens, j'explique, papa. Je suis en train d'expliquer, écoute seulement. Donc, quand le Père a dit au Fils, quand Dieu a dit au Fils, oh Dieu, ton trône est éternel. Il a dit au Fils, oh Dieu, ton trône est éternel. Donc, ce n'est pas pour autant que le Fils est Dieu. Je vous explique, vous allez comprendre. Si c'est parce qu'il a appelé le Fils Dieu, avec grand D ici, là, il a appelé Moïse aussi Dieu, dans Exode 7 premier. Et dans Somme 81, il a dit, j'ai dit, oh, vous êtes des dieux. Même tous les prophètes, il appelle même des dieux, les êtres humains des dieux. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 5, 8, Paul a dit, il y a plusieurs êtres qui sont appelés dieux dans le ciel comme sur la terre. Mais pour nous, les chrétiens, nous savons qu'il y a un seul véritable Dieu et toutes les autres divinités ne sont que les divinités subalternes. Donc si Jésus a appelé Dieu dans le ciel comme sur la terre, il n'est qu'une divinité subalterne parce que celui qui lui dit ici, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. S'il est déjà Dieu, c'est quel Dieu qui l'a oint? On n'a pas la définition du verbe oindre en français. Oindre, ça veut dire choisir. Est-ce que Dieu, on le choisit? Non. Ceux qui sont choisis ne sont que les prophètes et les envoyés. Donc, il est oint par Dieu. Il n'est pas Dieu. Et je continue. Il dit, tu as aimé la justice, quoi, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, etc. Donc, au-dessus de tes égaux. Ah, c'est quel Dieu qui a des égaux? On dit, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Donc, il n'est pas le seul Dieu. Il a encore d'autres petits dieux avec lui. Mais parmi ses semblables, son Dieu l'a placé au-dessus de ses égaux. Donc,
C'est pas parce qu'on appelle quelqu'un Dieu qu'il est Dieu. Non. Maintenant, donc le verset est clair. Et Hébreu 1 ici, là, il n'y a pas un passage qui dit que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Et il est bien présenté comme le Fils, comme celui qui a été oint. Et quand on dit ton trône est éternel, il y a des chrétiens, quand ils prennent ce passage, ils disent, mais Dieu a dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Il a appelé Moïse Dieu, mais il n'a pas dit trône éternel. Or, éternité s'applique qu'à Dieu. Oui, quand il a dit ton trône est éternel. Donc, quand il y a éternité sur quelque chose, cette chose est Dieu, quoi. Non. Le trône peut être éternel, mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Le paradis est éternel, non? Est-ce que le paradis est Dieu? L'enfer est éternel, est-ce que l'enfer est Dieu? Quand les habitants du paradis rentreront au paradis, ils vivront éternellement. Est-ce que ça veut dire qu'ils seront Dieu? Donc le trône de Jésus n'est pas dans ce monde-là. Lui-même, il a dit, mon royaume n'est pas dans ce monde. Mais il a dit quoi dans Matthieu 19, 27? Lorsque Simon-Pierre et les disciples lui ont demandé, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et quelle sera notre récompense le jour du dernier, de la résurrection? Il a dit, en vérité, je vous le dis, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, ça dit moi Jésus, quand je serai sur mon trône de gloire, ça dit au paradis, à la place que Dieu m'a réservée, quand je serai assis sur mon trône de gloire, vous de même, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Même les trônes des apôtres là-bas, les 12 trônes des apôtres seront éternels. Pourquoi? Parce que quand on est au paradis, c'est éternellement. C'est pourquoi on appelle ça dans la Bible la vie éternelle. Donc son trône sera éternel là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est simple comme de l'eau à boire. Tapoter. Oui, papa, on t'écoute. Tout ce que tu as dit là, c'est très bien. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est que je ne connais pas Jésus. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu aucun Mahomet. Tu connais mon village ici à Kanaoulou. Je pense qu'un homme cherche, si un homme dit qu'il fait une religion, la seule chose qu'il cherche là, c'est le paradis. Quand Jésus soit Dieu, ou qu'il soit un ange, ou qu'il soit un prophète, les promesses qu'il m'a fait là, je ne les ai plus nulle part. Je ne connais pas le Coran. Jésus a promis, avant même de dire il ne pas. Celui qui a précédé s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit quelque chose. C'est qui me donne l'assurance. Je vais mettre le sujet que j'ai débuté. Jean-Baptiste a dit ici, il est le Père comme le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une promesse que Jean-Baptiste a faite avec Jésus. Il dit que celui qui croit en Jésus a le paradis. Celui qui ne croit pas en lui n'a pas le paradis. Et Jésus aussi, dans le livre, le même livre que ça, il a dit au verset, au chapitre 14, il a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Très bien. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne fait pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce sont des merveilleuses de promesses que Jésus nous a faites. Moi, si je peux les trouver dans le Coran, je ne veux pas que nous jugions seulement, que nous n'allons pas continuer à mettre la Bible sur le banc de Papa. Maintenant, je voudrais que tu vas dans le Coran pour me montrer des passages qui sont aussi rassurants. Si je les trouve dans le Coran, je pourrais, comme je l'ai dit, je ne connais pas Jésus ni Mahomet. J'ai vu cette assurance dans la parole de Jésus. Maintenant, montre-moi dans le Coran,
les personnes ne donnent pas d'assurance pour ceux qui arrivent à tromper les hommes. Montre-moi ces passages-là, et peut-être que si je le vois, je pourrais abandonner la main de Jésus pour mettre ma confiance en le courant. Donc, montre-moi ces passages. Ok, papa. Merci d'avoir été sincère. Tu as dit, montre-moi les passages, ou si je vois aussi l'assurance là-bas, si je peux laisser la main de Jésus pour aussi venir vers le corps. Ok, papa, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. D'accord, papa. Il n'y a pas de souci. Allah, il dit dans la sourate 46, à partir du verset 13, papa. Il dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Allah est en train de promettre et il est en train de rassurer tous ceux qui disent Allah est notre Seigneur, dans le sens d'affirmer l'unicité d'Allah. Donc, en réalisant cela dans chacun de tes actes, dans chacune de tes pensées, et donc dans chacun de tes actes, dans chacune de tes pensées. Allah, il dit, quand tu as déjà accepté Allah comme ton créateur, et qu'ensuite tu te tiens sur un droit chemin, dans tout ce qui est donc dans la bonne moralité, c'est-à-dire tu ne commets pas les péchés, tu es quelqu'un de très bien, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu t'écartes de tout ce qui est péché. Écoute très bien. Je continue. Allah il dit, ces personnes-là qui se tiennent sur le droit chemin et qui attestent qu'Allah est le Seigneur, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, voici un verset qui est clair. Maintenant, je vais aller encore avec la sourate 43 à partir du verset 68, papa. 68 à 70. Allah il dit, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans, papa, qui sont musulmans, Allah il dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc Allah il est en train de te rassurer que si tu deviens un de ses serviteurs, que tu ne devras avoir aucune crainte parce que tu ne seras point affligé. Et toi qui es musulman, Allah il te dit rentre au paradis, toi et ton épouse, et vous y serez fêtés. Donc voici des passages qui sont clairs, qui te rassurent et qui te garantissent le salut si tu deviens musulman. Papa, est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Le Coran que moi j'ai lu, oui. Le Coran que j'ai lu, moi, je sais que je suis pécheur. Là où je suis là. Moi, je suis pécheur. Je dis, moi, je suis un pécheur. Un pécheur, oui. Oui. Le bien que le Coran dit, demande là. Moi, je ne peux pas le faire. Je suis pécheur. Parce que la Bible dit que nous tous, nous avons péché. Je suis pécheur. Le Coran me dit, mais il me demande de faire le bien. Alors que je ne connais personne qui sait faire là, qui va se proclamer confesseur, qui fait le bien et qui va dire devant Dieu que moi je fais bien. Ok. Jésus est venu pour me sauver les pécheurs. D'accord, je vais expliquer, papa. Papa, je vais expliquer. Tu peux aller dans le Coran, l'islam, tu vas aller au paradis. Mais moi, je suis pécheur. J'explique, papa. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Ok. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, je vais expliquer, j'ai bien compris. Donc, comme toi, tu es pécheur et que Jésus est venu pour tes péchés, prendre tes péchés, tu préfères aller là-bas que de venir dans une religion où on te demande de faire le bien parce que tu ne peux pas faire le bien. Ok, attends, s'il te plaît, papa. Papa, est-ce que c'est parce que tu as déjà cru en Jésus, comme tu crois déjà en Jésus, est-ce que tu es permis maintenant, parce que Jésus a déjà pris tes péchés, est-ce que maintenant c'est permis que tu puisses faire la fornication, tuer les gens, voler? Donc quand tu crois en Jésus, c'est permis, tu peux tout faire maintenant? Puisque Jésus a déjà tout pris. Mais Jésus m'a lavé.
Oui, quand il t'a lavé là, papa, quand il t'a lavé là, il t'a lavé, j'ai compris, il t'a lavé. Maintenant, quand il t'a lavé et puis il a enlevé tes péchés sur toi là, maintenant que tu crois en lui là, tu peux commettre toutes sortes de péchés et puis il va prendre ça pour aller, non? Non, pourquoi? Mais attends, ici tu as posé la question, c'est une bonne question. Hein. Mais Oui. laisse-moi répondre. D'accord, écoute, je t'écoute. Laisse-moi répondre. Je t'écoute. Alors pourquoi j'avais dit, premièrement, Jésus a dit que vous mourrez dans vos péchés. Je t'écoute. Jésus a lavé mes péchés. Et il m'a demandé de ne plus revenir sur le passé. Il a lavé mes péchés. Mais dans l'islam, montre-moi comment tes péchés ont été lavés. Puisque depuis le temps de Moïse, Dieu avait dit à Moïse que le péché ne s'obtient, le pardon du péché ne s'obtient qu'avec le sang. Et avec le sang, on a demandé le pardon des péchés depuis le temps de Moïse. Maintenant, Dieu a dit par le prophète Jérémie que maintenant, là, vous avez exagéré, je vais changer mon alliance. Et il a envoyé maintenant Jésus à la place des sacrifices qu'on faisait avant. Maintenant, là, je n'ai pas vu ce sang-là dans l'islam. Or, on dit que tant que le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon de péché. Ok. Le sang que vous utilisez maintenant pour obtenir le pardon de vos péchés pour le compter aller au paradis. Ok, je t'explique. D'abord, moi je t'ai écouté, donc j'espère que tu vas m'écouter. Ce que je peux dire, c'est que dans le Coran, d'abord je t'ai posé la question, est-ce que quand tu as fini de croire en Jésus, tu peux commettre les péchés? Tu m'as dit non. Tu as cru en lui, il a effacé, il t'a lavé, il a effacé les péchés passés, mais tu ne dois plus continuer à pécher. C'est la même chose dans l'islam. Le prophète Mohammed est venu avec le message d'Allah. Quand tu crois au Coran, Allah il dit qu'il pardonne tous tes péchés passés depuis ta naissance jusqu'au jour où tu t'es converti. S'il te plaît. S'il te plaît. Je n'ai pas encore fini, papa. S'il te plaît. Je ne mens pas, je ne mens pas. Dans ce que ton Dieu a menti dans la Bible alors. Papa, c'est que ton Dieu a menti dans la Bible alors. C'est pas vrai. Papa, je ne peux pas utiliser le mot mentir, le verbe mentir, donc mais je peux dire c'est pas vrai. Papa, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Celui qui t'a dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang là, c'est faux, c'est pas vrai. Maintenant, je t'explique. Écoute-moi, je t'explique. Moi, je t'ai écouté dans ton explication. Écoute-moi aussi. Écoute-moi. Je t'ai écouté, tu vas m'écouter. Ou bien, écoute-moi. Il faut m'écouter, papa. Pourquoi tu es fâché même? Papa, tu as appelé pour faire un échange et puis tu es fâché. Pourquoi tu es fâché? Il faut te calmer. Quand toi tu parles là, moi je ne suis pas d'accord avec toi, mais t'écoute, non? Est-ce que moi je suis d'accord avec toi quand tu parles? Mais moi, je t'écoute par respect pour toi, papa, s'il te plaît. Mais toi-même, tu es en train de blasphémer sur Allah, sur la religion musulmane. Mais est-ce que moi, je t'ai interrompu? Il faut te calmer aussi, papa. Donc, moi, je répète, c'est ton Dieu dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'à 22. C'est ta Bible et puis elle te met au défi. Il n'y a pas effusion de sang. Dieu n'a jamais demandé ça. Ça, c'est une pratique démoniaque, satanique. Les peuples avant, là, c'est eux qui. En fait, c'est dans l'idolâtrie, on tue, on verse le sang. Dieu, là, il a détruit les peuples d'avant à cause de ces choses-là. C'est pas le cannibalisme, la religion de Dieu quand même. Effusion de sang, Dieu a dit ça où? Maintenant, je reviens ici. Dans Ézéchiel 18, verset 18 à 20, l'Éternel parle dans ta propre Bible. Il dit, les enfants ne seront pas punis à cause de l'iniquité de leurs pères, ni les pères à cause de l'iniquité de leurs enfants. Chacun sera puni pour sa propre iniquité. Mais il dit, celui qui se répand, qui observe mes commandements et pratique la justice, il vivra, il ne mourra pas. C'est-à-dire que ses péchés seront pardonnés, il n'ira pas en enfer. Et il dit, celui qui se répand, écoute très bien, c'est dans ta Bible, il parle du repentir. Celui qui se répand, qui observe mes commandements et qui pratique la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ses péchés lui seront pardonnés. Celui qui vous a dit à l'église depuis tout petit là-bas, que oui, Adam et Ève ont péché, dont toute l'humanité a hérité du péché, dont on est tous nés pécheurs, Jésus est venu à son sang, et c'est du cannibalisme. Jésus n'a jamais enseigné une doctrine païenne comme ça. Et je t'explique encore, parce que l'Éternel Dieu est clair, dans Deutéronome 24, 16, les pères ne seront pas punis à cause du péché des enfants, ni les enfants à cause du péché du père. Dieu qui a dit ça là, et puis il va venir nous tenir coupables des péchés d'Adam, qu'Adam a connu. Il n'y a même pas le mot péché originel dans la Bible, tout ça là, ça a été inventé.
Troisièmement encore, je retourne encore. Non. Le même Jésus dont tu te réclames qu'il est mort pour tes péchés là. Jésus dit que le fait de le crucifier là, ce n'est pas Dieu qui a choisi, ce n'est pas lui Jésus qui est venu pour ça. Il a dit dans Jean 8,40, vous les scribes et les pharisiens, vous cherchez à me faire mourir. Moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham n'a pas fait, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Donc Jésus dit l'œuvre de chercher à lui le faire mourir là, c'est une œuvre diabolique papa. Donc c'est le diable qui a inspiré les gens à vouloir tuer Jésus. Et dans Luc chapitre 4, 22 verset 4, cela est confirmé. Satan rentra dans Judas et Judas alla s'entretenir avec les principaux sacrificateurs pour trouver un moyen comment livrer Jésus à la mort. Qui est rentré dans Judas? Est-ce le Saint-Esprit? Non. Est-ce Dieu? Non. Satan rentra dans Judas. Donc c'est une œuvre satanique. Jésus encore devant Pilate dans Jean 11, 19-11, disons, il va dire à Pilate, voici que celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Pour vous, c'est Dieu qui a livré son fils à la mort. Donc Dieu aurait commis un grand péché. Puis Jésus dit, celui qui me livre à toi a commis un grand péché. Aussi, c'est Jésus qui s'est livré. Lui-même, il a commis un grand péché. C'est gravissime. Ça te fait mal. Tu vas m'écouter parce que je t'ai écouté. Donc, ce que je dis ici, en islam, le seul Dieu miséricordieux, très compatissant, qui dit à ses serviteurs, dès que tu viens reconnaître devant lui que tu as commis des péchés, sincèrement, tu as regretté et que tu lui demandes pardon, il n'a pas besoin de tuer un innocent. Il n'a pas besoin de tuer son enfant. Il n'a pas besoin de tuer un être humain. Lui t'accorde le pardon, la miséricorde. Entre un Dieu qui a besoin de tuer un innocent, son enfant pour donner le pardon, et entre un Dieu qui accorde le pardon juste par miséricorde, entre les deux dieux là, c'est lequel qu'on doit adorer? Papa, quand la vérité est là, il faut que tu acceptes. Ça veut dire que pour toi, la Bible est totalement forte. Hein? La Bible est pleine d'erreurs, selon les savants chrétiens eux-mêmes. Bart Ehrman, l'un des plus grands authentificateurs de textes sacrés aujourd'hui, qui est américain, il n'est pas encore mort. Sébastien Dohan, professeur d'exégèse biblique à l'Université Laval du Québec. Il y a plein de savants chrétiens qui disent que la Bible, les témoins de Jéhovah, ceux qui ont fait sortir la version de la Bible, ils ont fait sortir la version de Bible tradition du monde nouveau. Eux disent qu'ils ont découvert plus de 50 000 erreurs dans la Bible, les témoins de Jéhovah. Est-ce que c'est moi qui dis? Je sais. Mais dis-moi, moi je ne sais que une fois que ça veut dire que pour toi la Bible est forte. J'ai dit, la Bible là, l'hiver, j'ai dit encore l'hiver, l'ivraie a été semé dans le champ de blé. J'ai dit, la Bible actuelle là, c'est l'ivraie qui a été semé dans le champ de blé. Les faux enseignements ont été introduits dans les vrais enseignements de Dieu. Donc il y a une falsification. Le passage de Mahomet, même l'annonce de Mahomet sur la terre, c'est ce passage-là. Jésus a parlé de lui, ce qu'il fait dans le champ. C'est exactement le Mahomet. Bon, papa, ça va? Je suis fatigué, papa, je suis fatigué. On a assez échangé, je suis fatigué. Je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui ici. Si Mahomet a fait annoncer dans la Bible, papa, je suis fatigué. Dans cette même Bible que tu veux chercher des passages pour justifier Mahomet, c'est dans cette même Bible que tu dis que non, elle est forte. Je n'ai jamais dit, papa, je n'ai jamais dit que la Bible entière est fausse. Je n'ai jamais dit, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je viens de te dire. Je n'ai pas dit. Papa, écoute-moi. 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 Tu ne peux pas répondre à ma place. Et les gens sont en train de nous suivre en ligne. Tu ne peux pas répondre à ma place. Même si tu as mal là, c'est vrai que tu es un papa, mais même si tu as mal, il ne faut pas dire à ton fils ce qu'il n'a pas dit. Ça sera trop flagrant. J'ai dit, il y a eu des faux enseignements qui sont rentrés dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible même dit, l'Éternel Dieu a dit quoi depuis l'Ancien Testament? Il dit, la plume mensongère des scribes s'est mise à écrire. C'est pourquoi Dieu les a confondus dans leur sagesse et dans leur connaissance. Et la Bible même te dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 et quelques, il dit, examinez les Écritures et retenez ce qui est bon. Quand on te dit d'examiner, de retenir ce qui est bon, c'est parce qu'il y a ce qui est mauvais qui est rentré dedans. Sinon, si tout est déjà bon, pourquoi on va examiner? C'est la Bible même qui dit ça, c'est pas moi. Donc je dis, il y a des passages qui sont bons, qui sont vrais, mais il y a des passages qui sont faux. Écoute bien. Si tu lis là, si tu parles, il faut bien faire attention. On n'a pas dit d'examiner les Écritures. Les dons spirituels dans les Bibles. On parle des dons ici. On dit d'examiner les Écritures, noir sur blanc. Pourquoi tu fais ça, papa? Tu ne connais même pas ta Bible, quoi.
C'est bon, je suis fatigué de bavarder. Dans l'église, même la prophétie là, il faut que nous les examinions. La prophétie. Il faut que nous les écritures, comment toi tu fais s'il y a une écriture que moi j'ai constatée dans la Bible qui est fausse, je ne vais plus accepter quelque chose de la Bible. Même si je dis... On te donne même les exemples même de... Allah. Quand tu peux pas trouver des conseils, ils vont dans la Bible et puis des conseils qui sont mauvais. Ça veut dire que totalement la Bible est fausse. S'il y a quelque chose qui m'a déjà, tout est faux. Jamais de la vie. C'est pas ce qui t'a été dit, papa. C'est pas ce que tu as dit. C'est ce que toi tu veux dire. Donc tu peux dire ce que tu penses, il n'y a pas de problème, papa. Même avec le témoignage d'Isaïe, là, tu trouves que tout cela rien n'est faux. Donc ça veut dire que la Bible en elle-même, où encore nous allons croire donc. Donc quand c'est comme ça, je t'aime bien mon frère. Je ne suis pas arabe ni suisse. Je suis africain comme toi. C'est plutôt, moi je suis Sabana. Nous sommes plus frères que ceux qui sont venus doivent bien nous trouver ici. Ce que j'aime pour toi, moi je veux que tu sois sauvé. Voilà tout ce que je veux de toi. Mais ce qui concerne les religions là, je l'ai toujours dit, même si c'est mon papa qui a formé cette religion et que je trouve qu'elle va me faire du démon, je ne croirais pas en elle parce que c'est mon papa qui l'a formé. Moi, j'aime la vie. Et tout ce que tu dis là, je n'ai rien dit parce que Mahomet, la Bible nous dit. Même par le témoignage d'une seule personne, on ne doit pas tuer quelqu'un. Les passages sont beaucoup dans la Bible ici. Il nous faut 2-3 personnes. Or, moi, je n'ai pas dit Mahomet avec un témoin. Il dit qu'il est le seul témoin qui a donné tous les témoins dans la Bible. Les innombrables témoins, leur parole est tombée dans l'eau. C'est le témoignage d'une seule personne dans laquelle vous avez mis votre confiance. Moi, je ne suis pas un de ces hommes qui va tomber dans ce piège-là. Moi, avec les innombrables témoins dans la Bible, si je n'ai pas pris, alors je ne pourrai plus rien. Je ne peux pas croire en une seule personne qui est venue sans témoin, sans être annoncé, et puis je vais citer la Bible. Moi, je ne vais pas aller annoncer. Mais papa, le problème, moi je te comprends, mais le problème c'est que toi-même là, tu es en train de suivre quelque chose, tu ne veux pas avoir la vérité. Par exemple, tu dis tout ce que j'ai dit, examiner les Écritures, qu'on n'a pas dit examiner les Écritures. Alors que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc tu vois, avec toi, tu maîtrises, étant chrétien, tu ne maîtrises pas la Bible que moi. Bon, c'est pas, je ne le dis pas par fierté ou bien par orgueil. Hein. Mais très sincèrement, je vois que moi, je donne des références que toi-même, tu ne connais pas. Maintenant, si moi, j'ai les références, je connais la chose, toi, tu ne connais pas, mais c'est toi, tu veux défendre ça que moi qui connais que toi. Il y a problème. Ça dit que quand tu es un juge, tu ne peux pas avoir deux personnes qui sont peut-être opposés ou bien qui sont en conflit ou bien d'autres qui sont en désaccord et puis tu vas apporter un jugement entre eux sans écouter les deux. Moi j'ai pris le temps d'étudier l'islam et d'étudier le christianisme. Je te donne par exemple Acte 17 verset 11. On a écrit ici, ces juifs avaient des sentiments. On parle des juifs. Papa s'il te plaît, on ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi africain ici, on parle des juifs. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait chaque jour les Écritures. Donc c'est les Écritures qui étaient examinées pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc c'est normal. Maintenant, moi ce que je vais te dire, le message de Jésus là, ça ne te concerne pas. Papa, le message de Jésus ne te concerne pas. Et papa, tu es Tagmana, il n'y a pas de Tagmana en Israël. Papa, toi ici là, tu es à côté ici là. Nyakara ou bien je ne sais pas où là. Il n'y en a pas en Israël. Jésus dit sa mission se limite seulement aux enfants d'Israël. Donc c'est bon, au revoir. Écoute-moi bien. Papa, c'est pas avec Diané que tu fais débat. Hein? C'est pas Diané. Hein? Depuis que tu fais débat là, donc tu pensais que c'était Diané quoi? Moi, je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne suis pas Diané. Hein? Moi, je suis Oussaz Ouattara. Je suis Oussaz Ouattara. Moi, je ne suis pas un Diané, je suis un Ouattara. Mais le nom que je vois sur la vidéo, là, c'est quel petit ici alors? Il y a Diané, non, il y a Diané que tu vois. Il y a Diané que tu vois. Il y a Ouattara, il y a Ismaël Aka. Voilà, nous, on est là. Maintenant, aujourd'hui, là, quand tu as appelé là,
Au début, tu as parlé à Diané, mais après, il était occupé, il est parti. C'est moi, je suis en train d'échanger avec toi maintenant. Premier appel là, c'est Diané, tu as fait. Quand tu as dit à Diané que tu voulais connecter ton téléphone à un petit poste là, c'est à Diané tu as parlé. Mais quand tu as rappelé maintenant pour commencer le débat là, c'est avec moi. Bon, voilà. Le thème dans lequel tu veux rentrer là. C'est bon, je suis fatigué même. Écoute bien, écoute. Le sujet que tu as abordé là, que je ne suis pas concerné du message de Jésus là. Hein? Si nous voulons rentrer dans ce passage-là, tu verras que l'islam même, toi qui es loin d'être musulman, l'islam n'est pas venu pour toi. Tu m'entends, mon ami? L'islam n'est pas venu pour toi. Surat 25, verset 1er. Fatabarakal. Et dit Tabarakallazi nazzal al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamina nazira. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, le Coran, sur son serviteur Muhammad, afin que celui-ci soit un avertisseur pour l'univers. Sauf si toi tu n'es pas dans l'univers, sinon c'est un avertisseur pour toi, papa. Comment j'ai parlé? Il faut me laisser m'expliquer. Mais je dis, je suis fatigué, oh. Papa, je suis fatigué, oh. Non, mais non, là. Papa, je suis fatigué. Je suis fatigué, oh. On a échangé trop longtemps. Le sujet que tu as abordé là, il est intéressant. Non, 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 non. Moi, je peux pas. On ne va pas aller sur ce sujet, sauf tu m'avais fait une promesse au début. Tu m'avais dit au début que tu ne pouvais pas donner un verset où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Tu allais donner pour les témoins d'abord. Bon, ok. Avant qu'on sorte dans Jésus est Dieu là, pour venir dans le champ d'émission là, donne maintenant le verset de Jésus où il dit il est Dieu et puis en quitter pour venir dans ça là. Il faut tenir ta promesse. Donne maintenant où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Je vais venir. Le sujet que tu as abordé là. Non, 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 on ne va pas aborder lui là d'abord tant que tu n'as pas, on n'a pas terminé l'autre là. Non, 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 non. Oh, moi je sais que papa. Moi j'ai lu le Coran une seule fois. Et j'ai vu le passage dans le Coran où dit que le Coran a été révélé en arabe avec la maîtrise pour l'entourage. Le Coran, si Dieu avait envoyé l'islam pour nous tous on allait parler arabe. Depuis que moi je suis né là, j'ai déjà 75 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier chez le musulman, quelqu'un prier en Kabbalah. Nous, qui est sage, qui est bon, qui est intelligent, il n'a pas envoyé une religion pour l'univers et puis ça a été nous faire prier dans une seule langue, même que moi-même je ne comprends pas. Comme ça veut dire que si l'islam doit prier en arabe, toi tu n'es pas concerné. Parce que tu n'es pas arabe. Tu sais ce qui me fait rire dans tout ça? Quand tu dis que le Coran est traduit en arabe et tout ça là. Papa, ce qui me fait rire dans tout ça là, pour toi, Jésus serait venu pour le monde entier, pour toi. Mais pourquoi quand Jésus est venu là, Jésus n'est pas venu avec un évangile dans toutes les langues du monde. Jésus est venu dans sa langue. C'est pas vous qui avez traduit aujourd'hui pour mettre en français dans toutes les langues. Est-ce que Jésus est venu ça dans toutes les langues? Non. C'est pourquoi l'Éternel te parle dans la sourate 14, sourate Ibrahim. Quand l'Éternel parle à un prophète, il ne lui parle que dans la langue de son peuple. C'est la langue liturgique. Nous, on prie dans toutes les langues, papa. Mais c'est le culte qu'on voue à l'Éternel 5 fois par jour. C'est ce culte-là qu'on voue en arabe, dans la langue liturgique. Il dit, c'est pas nous seulement, même papa, c'est pas nous les musulmans. Va demander aux rabbins, les juifs là, ils adorent dans quelle langue? Je ne comprends pas arabe, je ne peux pas en arabe. Tu vois? C'est une religion qui a été imposée par les hommes. C'est pas Dieu. J'ai dit. Comment Dieu va nous porter? J'ai dit. Ça, c'est des petites choses qu'on a traitées depuis longtemps. Mais le vieux, toi, tu es à la maison, tu ne sais pas. Tu n'es pas sur les réseaux. On a fini ça depuis. Papa, je ne veux pas te raccrocher au nez parce que tu es un papa, mais je dis ça va, je suis fatigué. Papa, je ne veux pas te raccrocher au nez, par respect pour toi. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais le raccrocher. Je suis fatigué, papa. Papa, je ne veux pas te raccrocher au nez, s'il te plaît. Je suis fatigué, s'il te plaît, papa. Je suis fatigué, s'il te plaît. Je te demande pardon, s'il te plaît. Je veux vraiment te respecter, je ne veux pas te raccrocher au nez, je suis fatigué. S'il te plaît. Je t'en supplie. Non, si je te raccroche au nez, c'est un manque de respect.
Papa, tu as 75 ans, je ne peux pas te raccrocher au nez, s'il te plaît, je suis fatigué. Je vais faire ça là comme aujourd'hui. Je ne veux pas couper, vous devez couper, je ne veux pas le raccrocher, c'est mon papa. Si c'était un jeune, quelqu'un comme moi, il n'y a pas de problème, mais c'est un papa. L'islam, c'est l'éducation. L'islam nous enseigne de respecter voilà, les vieilles personnes, surtout les cheveux blancs. Il a dit son âge, il a 75 ans. Voilà.